bienvenue sur la classe de Fleur dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler théâtre et plus particulièrement comédie et tragédie classique. Si tu as raté ma première vidéo sur les 30 mots du théâtre à connaître, je te la mets dans le petit i, n'hésite pas à aller la voir. Le théâtre, c'est un grand genre littéraire qui est assez codifié. La comédie et la tragédie, ce sont les deux grands sous-genres du théâtre qui sont les plus connus. Évidemment, il existe d'autres types de pièces, mais ce sont les principales. La comédie a pour but de corriger les mœurs et les vices des hommes par le rire. La tragédie, quant à elle, a pour but de purger les passions en les voyant représentées sur scène. C'est ce qu'on appelle la catharsis. Elle montre les conséquences des passions violentes sur scène en faisant ressentir aux spectateurs de la terreur et de la pitié. Mais sans plus attendre, je t'explique tout ça, c'est parti. Commençons tout d'abord par la comédie. Les sujets de la comédie sont issus de la vie quotidienne et mettent en avant, comme je le disais tout à l'heure, les vices des hommes, donc les défauts des hommes. Les lieux sont familiers aux spectateurs, on peut donc retrouver l'intérieur d'une maison ou une place publique par exemple. Les personnages principaux sont issus de conditions modestes, on trouvera donc principalement des bourgeois. Les personnages secondaires, quant à eux, sont de conditions très basses ou basses. On aura donc des paysans, des valets, etc. etc. Certains personnages de la comédie sont stéréotypés, c'est-à-dire que leurs traits de caractère sont poussés à l'extrême. On pourra avoir par exemple le personnage avare, le personnage amoureux, ou au contraire le personnage trompé. Et le fait que leur personnalité soit poussée à l'extrême permettra au spectateur de rire encore plus de lui. Le niveau de langue des personnages est donc soit familier, soit courant. Il arrivera même que l'on trouve du patois, des langues régionales en fonction des pièces. Et ça peut parfois être très drôle. Les thèmes principaux de la comédie sont la famille, le mariage, l'argent, les héritages, etc. Et il y a très souvent un conflit au cœur de l'intrigue entre un maître et son valet ou entre un père et ses enfants par exemple. Le dénouement de ces pièces est toujours heureux et se termine très souvent par un mariage. La plupart du temps, il y a même un coup de théâtre qui permet de résoudre l'intrigue. Le médecin malgré lui de Molière est une comédie qui met en scène le personnage de Lucinde, qui est une jeune fille que son père veut absolument marier à un horrible personnage, et elle fait donc semblant d'être malade pour épouser celui qu'elle aime. À ton avis, est-ce que ça marche? Bien sûr que oui, on est dans une comédie. On appelle comédie-ballet les pièces de théâtre qui mêlent théâtre et danse. C'est le cas par exemple du Bourgeois gentilhomme de Molière toujours. Passons maintenant à la tragédie. Les sujets de la tragédie sont plus nobles mais aussi plus graves. On aura donc des sujets issus de la mythologie, de l'histoire avec un H majuscule ou encore de la religion. Les lieux seront beaucoup plus éloignés du quotidien des spectateurs, on pourra par exemple se rendre dans la Rome antique. Les personnages principaux de la tragédie ont une origine sociale très élevée, on pourra donc avoir un roi, on pourra avoir un empereur ou encore un héros légendaire. Les personnages secondaires sont quant à eux des confidents, ça peut être par exemple une servante au service d'une reine. Et tu l'auras compris, évidemment ici le langage sera soutenu pour aller avec le rang des personnages aisés. Les thématiques de la tragédie sont très différentes de celles de la comédie. On retrouvera la notion de pouvoir, la notion de passion, il y aura très souvent des dilemmes et malheureusement les problèmes seront insolubles. Il n'y aura jamais de solution et on parlera alors de fatalité. Les personnages n'auront plus qu'à subir leur destin. Tu l'auras compris, mais le dénouement sera alors malheureux. On aura affaire à la mort très souvent d'un personnage ou du personnage principal ou alors à la folie. C'est le cas par exemple de Roméo et Juliette de William Shakespeare, pièce dans laquelle les deux jeunes amants éperdument amoureux l'un de l'autre meurent. On appelle tragicomédie une tragédie dans laquelle le dénouement n'est pas malheureux. C'est le cas par exemple du Cid de Corneille, pièce dans laquelle les deux amants se retrouvent à la fin malgré toutes les péripéties rencontrées. Parlons maintenant des règles du théâtre classique. Au XVIIe siècle vient un mouvement littéraire qu'on appelle le classicisme qui tente de codifier toutes les pièces de théâtre.
Une pièce classique doit alors être composée de 3 ou de 5 actes divisés en différentes scènes. Je te rappelle que l'on change de scène dès qu'un personnage entre ou sort. Toutes les pièces reprennent le même schéma, scène d'exposition tout d'abord, nœud, moment où tous les problèmes se conjuguent, et dénouement. L'écriture se fait très souvent en alexandrin, en vers de 12 syllabes, puisqu'il est considéré comme le vers le plus noble de la langue française. La règle des 3 unités vise à renforcer ce qu'on appelle l'illusion théâtrale. On parle donc d'unité de temps, toute l'intrigue doit se passer en 24 heures, de lieu, un seul lieu possible, et d'action, une seule action possible. La vraisemblance et la bienséance sont également de mise. La vraisemblance, c'est le fait de faire vrai dans sa représentation, de façon à ce que les spectateurs puissent se voir dans ce qui leur est proposé sur scène. La bienséance, c'est plutôt l'idée de ne pas choquer le spectateur et de ne pas représenter des événements qui pourraient être traumatisants. Il s'agit donc des événements à caractère sexuel ou de tout ce qui touche à la mort. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo sur la comédie et la tragédie classique. J'espère sincèrement qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager avec un maximum de personnes. En attendant de te retrouver très vite par ici, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à bientôt. Ciao!